Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il a suffi que Monseigneur Victor Abanya Mossa alerte l'opinion nationale congolaise et l'opinion internationale du risque de violence, de liquidation de populations entières en raison de la tricherie électorale en préparation au Congo-Brazzaville. En conséquence, c'en était trop pour le dictateur Denis Sassou Nguesso, lui qui a toujours conçu l'Église du Congo comme l'auxiliaire de sa tyrannie. Et cela dure depuis l'assassinat du cardinal Emi Biayinda au 21 mars 1977. Assassiné et enterré vivant. Ce fut le 21 mars 1977. Eh bien oui, Denis Sassou Nguesso a été surpris, choqué et paniqué d'ailleurs du message spontané et spirituel de Monseigneur Victor Abanya Mossa, évêque d'Oando, la ville natale et fief du défunt président, le commandant Marien Ngouabi. C'en était trop pour Sassou Nguesso. C'est alors là que Denis Sassou Nguesso ordonna à Jean-François Dengue, le général à la retraite qui est en charge de la sécurité publique, ou plutôt de la police politique, et aussi de son allié, Zéphirin Boulou, le ministre de l'Intérieur, non, le ministre de la Sécurité publique, d'activer toutes les cellules de leur police parallèle, les fameux bébés noirs. Il s'est passé quelque chose d'injuste, d'intolérable pour les dictateurs et sans clan. L'alerte, le veille de conscience de l'opinion nationale congolaise et internationale de la situation humanitaire, sociopolitique, spirituelle et tout compagnie au Congo-Brazzaville. C'est alors là, Sassou Nguesso dit non, 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 c'est pas possible. Là, non, 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 c'est pas possible. Donc, l'activer, c'est le réseau de la police parallèle. C'est ce qu'on appelle les bébés noirs. Et l'assaut fut lancé contre la famille de l'évêque d'Oando, Monseigneur Victor Abanya Mossa. Et c'est le neveu, Séverin Orlando, qui en paya les frais, puisque les bébés noirs ont fait l'assaut contre lui. Il fut sauvé, oui, ou sa vie fut sauvée grâce à l'intervention des voisins. S'il n'y avait pas de voisins, il serait déjà mort. Il serait déjà mort. Ça s'est passé cette année 2021. Et donc, les voisins sont venus au secours. Sinon, ce serait non-assistance à personne en danger. Puisque la police nationale ou la police politique et tout compagnie est au service de la tyrannie. Et donc, les voisins, par sens d'humanité, ils sont venus intervenir. Résultat de la violence et de la barbarie, 2 blessés, dont la cible, Séverin Orlando, le neveu, qui a eu des blessures par-ci par-là, parce que c'est un karatéka militaire et qui a eu des
karatéka, c'est un noir, s'est battu avec des gens qui avaient des haches, des, 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 des- des machettes et tout compagnie. C'était venu pour l'assassiner. Et donc les voisins se sont bagarrés avec les bébés noirs. Et c'est résultat de cette violence, 2 morts, 2 blessés, dont le neveu de Monseigneur Abayan. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le phénomène de bébés noirs et de barbarie à Brazzaville, on fait comment pour s'en débarrasser? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes là pour alerter. C'est comme des chiens qui aboient. Le chien aboie parce qu'il alerte du danger. Les dangers aujourd'hui, c'est nous, peuple congolais, puisqu'on a un régime qui est contre nous, peuple congolais, contre ce pays, et alerter aussi le régime que, dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Que mokili tout, lelo ya yo, lobi ya moninga. Que l'histoire a tendance à se répéter. Vous avez vu, par exemple, dans les médias et réseaux sociaux, dans Facebook et partout, montrant la photo de Sassou Nguesso quand il rasait les murs. Dès qu'il a perdu le pouvoir en 1992, par une élection démocratique libre et transparente, organisée par le défunt Premier ministre André Melengo, paix à son âme, Sassou avait perdu le pouvoir, il rasait les murs, il cherchait partout, il était devenu comme tout le monde. Mais quel pouvoir, quelle puissance tire-t-il pour humilier, détruire et briser des millions de vies? Parce qu'il a les moyens de l'État. Donc l'enjeu est de récupérer ces moyens. Il sera aussi perdu. Donc je suis en train d'alerter aussi le régime, le clan, que Mokili Tourato. Et ce qui va se passer par la suite, si vous ne prenez pas conscience de ce que nous disons, eh bien, la faute n'a pas de chance. C'est pas nous. Mais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Puisque votre pouvoir n'est pas une loi naturelle, mais c'est accidentel. Parce que nous le savions. Très bien. Donc, nous sommes la voix des sans-voix pour aussi éveiller les consciences. Et quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis, moi, ma liberté de conscience. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, je vais ici traiter l'affaire des bébés noirs. Et pourquoi le phénomène des bébés noirs? Et on fait comment pour s'en débarrasser? Mesdames, messieurs, peuple congolais, décryptons le phénomène des bébés noirs. Et pourquoi le phénomène de bébés noirs ne cesse de s'amplifier? On fait comment pour s'en débarrasser des bébés noirs? Mesdames, messieurs, peuple congolais, le Big Brother, l'actuel patron de la France-Afrique, le locataire de l'Élysée, le patron de Denis Sassou Nguesso, Emmanuel Macron, ordonne. Et Denis Sassou Nguesso obéit ou applique la feuille de route ou le mot d'ordre ou le message diffusé par le patron de la France-Afrique. C'est comme un enfant qui applique ce que les parents lui disent. Voilà, donc il applique. Ça, c'est pareil. Vous avez par exemple pu voir, au temps de François Hollande, qui avait ordonné à Sassou Nguesso de changer la constitution. Donc il avait donné quitus à Sassou Nguesso de changer sa propre constitution
du 20 janvier 2002, qu'il avait permis de faire 2 hold-up électoraux de 2002 et de 2009. Donc, il devait arrêter d'être dictateur en 2016. Mais avant 2016, en 2015, elle a dit non, 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 non. On peut changer la constitution comme on veut. Chacun peut changer comme on veut. Donc, comme la constitution de la France ou des États-Unis, autres, selon les régimes, devaient changer comme ça. Et toutes les constitutions du monde, comme on veut. Et donc, pour nous, ça s'est passé le 25 octobre 2015. Et cette nouvelle constitution fut promulguée le 6 novembre 2015, dont les conséquences sociopolitiques, institutionnelles, macroéconomiques, électorales et humanitaires sont d'actualité. Mesdames et messieurs, peuple congolais, revenons à Emmanuel Macron, l'employeur actuel de Denis Sassou Nguesso, puisque depuis déjà le retour de Denis Sassou Nguesso, il y a eu plusieurs présidents français qui sont passés. Hein. Il y a Jacques Chirac, paix à son âme, puis Nicolas Sarkozy, qui l'a reconduit, hein, Sassou Nguesso, puis François Hollande qui a fait le con, et Macron joue ce jeu de rôle-là. Mesdames et messieurs, revenons à Emmanuel Macron. Celui-ci l'a pourtant dit ceci, je cite, « La dictature justifie la violence. » Je répète, la dictature justifie la violence. Notons au passage que la France-Afrique est l'auberge des dictateurs d'Afrique. Aujourd'hui, 2 tiers des dictateurs d'Afrique sont en zone France-Afrique. Et dans le bassin du Congo, nous sommes à 100% des dictateurs. 100% des dictateurs qui sont en train de milliers, liquider les populations entières et bloquer tout ce qui est des notions les plus insignifiantes de la société et de la civilisation. Les notions les plus insignifiantes de l'État, les notions les plus insignifiantes de la Constitution, des institutions, de tout ce qui est de nous humains. On ne respecte plus rien. On n'est plus là. Nous, on peut appeler là-bas la sorcellerie, d'autres ils appellent. Donc, il n'y a plus rien. Donc, le fait d'avoir fait des études, que ce soit du droit, de l'économie, de la politique et de tout ça, en Afrique centrale, zone France-Afrique, ça ne sert à rien. On n'est plus au centre de l'humanité. Le caractère sacré de la vie humaine n'a plus de sens. Et tout ce que vous connaissez, ça n'a plus de sens. Le blocage est total là. Total. Donc, on gère les cerveaux, pas des sujets, ni des indigènes, encore moins des esclaves. Ce sont des animaux. Parce que les cerveaux, oui, on peut dompter, ils ont dompté les animaux. Parce que l'humain, quelque chose, même l'âne, on dit que l'âne est têtu, il peut oser dire non. Mais là, ils ne sont plus des ânes. C'est vraiment bas, c'est bas. Donc, ce qui passe en zone France-Afrique, l'Afrique centrale. Donc, nous sommes en train de faire la chronique d'un drame, d'une tragédie humaine qui se passe en zone France-Afrique, et notamment en Afrique centrale, et en particulier au Congo-Brazzaville, avec le phénomène de bébé noir. Donc, le penseur, par procuration, reste Macron, parce que la dictature justifie la violence. Mesdames, messieurs, peuple congolais, excusez-moi. De ce fait, le phénomène de violence barbare des bébés noirs, ce sont les bébés noirs. C'est quoi? On dit bébés noirs. Bébés noirs, ce sont des enfants. Ils sont âgés entre 7 et 15 ou 17 ans. Et qui terrorisent la population dans la ville capitale, Brazzaville. Et depuis ces 10 dernières années, on dénombre plus de 10 agressions barbares tous les mois. Avec des coups de machette, de haches, de bois, de pierre et de compagnie. Vous retrouvez
face à ces bébés noirs, vous rentrez comme dans une machine à laver, où il y a des haches, des machettes, des pierres et autant. Lorsque vous rentrez là dans une machine à laver, vous ne pouvez plus rien contrôler. Sinon, mourir. Ou se battre, ou voilà. Donc, ces bébés noirs portent gravement atteinte aux droits de l'homme et de l'humain, portent atteinte à l'intégrité physique des personnes victimes, portent atteinte au caractère sacré de la vie humaine, portent atteinte à la dignité humaine, et avec souvent de morts d'hommes, et n'oublions pas de plusieurs blessés graves sans que justice se soit faite. Jamais, jamais, jamais. On n'a pas eu à condamner, jamais, jamais. C'est des gens qu'on les jeunes qu'on prend, on met dans les BJ de la police, on les ramène quelque part. Oui, on les met là-bas dans les quartiers où on veut aller terroriser les populations. Et majoritairement dans les quartiers sud de Brazzaville. Mais aussi, ces derniers temps, il y a aussi les nordistes qui osent dire non à Sassou Nguesso. Puisque le quartier sud de Brazzaville, soi-disant, sont viscéralement hostiles à la dictature. Et quartier nord, soi-disant, sont fiers. Ceux qui protestent dans les quartiers nord deviennent les proies aussi de ces bébés noirs. Ce fut le cas de la famille de Monseigneur Victor Abaya. Et donc, justice n'est jamais rendue, ni aux victimes et encore moins aux familles des victimes. Et surtout quand il y a mort d'homme. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ce phénomène de bébé noir est l'application du principe France-Afrique tel qu'il a été dicté par Emmanuel Macron, l'actuel patron de la France-Afrique, à savoir que la dictature justifie la violence. À cet objectif de la violence et de la barbarie, les bébés noirs substituent celle de la police politique du général à la retraite Jean-François Ndeke. En réalité, les bébés noirs sont une police parallèle. Donc, qui fait peur aux populations afin qu'elles se soumettent à l'injustice, à l'oppression et à la barbarie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, l'un des dignitaires nazis du du nationalisme socialiste d'Adolf Hitler, ce fut Hermann Göring. En fait, Hermann Göring fut l'un des as du pilote de chasse de l'armée de l'air allemande pendant la Première Guerre mondiale. Notons au passage que pendant cette période, nous avions eu aussi des noirs, des as. Il y avait des noirs, des as. Les noirs américains. Ils opéraient au Japon, au large du Japon, contre l'armée japonaise, nippone. C'était des as, des noirs. Il faut retenir ça dans l'histoire de l'armée américaine. Des noirs, vraiment des génies. De l'armée avec les avions là, ces bipolaires là, ils ont opéré aussi sous les ciels allemands pendant la Première Guerre mondiale. On les laissait, un groupe seulement des noirs. C'était des génies de l'armée de l'air. Donc voilà pour la parenthèse. Donc Hermann Göring fut l'as de l'Est. Quand il y a eu la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la France humilia, après avoir été secourue par les Alliés, il gagna la Première Guerre mondiale, après le traité de Versailles, là, ici à côté, de la Société des Nations, où l'Allemagne avait réduit l'effectif, donc il avait rejoint Adolf Hitler. Donc c'est eux qui ont formé tous ces processus-là jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Donc c'était lui le ministre de la Défense, celui qui a mené toutes les opérations aériennes en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Scandinavie, et puis montons par le Benelux, arrivé à attaquer la France, et puis la Grande-Bretagne, et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les fameux V1, V2, qui sont les pionniers des fusées.
Ça notons au passage que quand il y a eu la fin de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le rôle des Américains, le premier, c'était pas aller libérer les chambres à gaz ou les victimes autres, c'était aller récupérer les cerveaux allemands là, la matière grise. Donc nous, on gaspille la matière grise. Mais ils étaient allés pour prendre toute cette matière grise. C'était la priorité. Et ce qui a fait que, bon, ben, déjà la première, la bombe atomique, elle fut fabriquée dans les déserts au Nouveau-Mexique, c'était les savoirs allemands et tout ce compagnie, dans Albert Einstein. Bon, n'oublions pas que pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les fusées, hein, tout ce qui est des fusées, tout ce qui est de l'ingénierie militaire et autres, la technique où quand pour faire une guerre, on va d'abord envoyer l'infanterie passe en bas ou l'artillerie passe en bas, d'abord l'armée de l'air passe en haut, et donc c'était des méthodes allemandes. Et donc c'est lui, Göring, qui fut le savant de cette vraiment le rouleau compresseur aérien qui a avec toute l'Europe a été vraiment voilà sous l'occupation allemande. Mais non, on l'avait demandé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on l'avait demandé mais pourquoi, comment le peuple allemand a pu supporter l'insupportable ou l'intolérable, c'est-à-dire accepter qu'il soit humilié, accepter l'inacceptable, c'est-à-dire les chambres à gaz, qu'on fait les chambres à gaz, qu'on extermine les juifs, qu'on fait tout ce qui s'est passé. On ne peut pas accepter ça. C'est la honte. C'est la honte. Jusqu'à aujourd'hui, on dit comment un peuple aussi éduqué, civilisé et courageux, intelligent, tout, qui pourrait faire tout pour voir comment ce peuple a pu se soumettre à l'ordre injuste, à la violence et à la barbarie, à l'humiliation, à l'indignité. Donc tout ce que vous avez pu voir de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, que Hermann Göring avait dit que ça peut se passer dans n'importe quel peuple. Et avec n'importe quel régime politique, que ce soit une dictature, une monarchie, une démocratie, et tout compagnie, c'est pareil. Le résultat sera le même. C'est-à-dire, il faut faire peur. Faire peur à la population. Et si on maintient le niveau de la violence, de la barbarie et de la peur, les populations, dans 100% des cas, ils vont se soumettre. C'est dans notre humanité. Ce qu'il avait dit, c'est dans notre humanité. As-tu compris? Bon, pour Göring, pour la petite histoire de Hermann Göring, c'est un gros gaillard, hein? Gaillard, vraiment, il est grossi, c'était un génie hein, de l'armée de l'air. Hein. Il fut un génie. Hein. Il était grossi, il était gaillard avec son truc là, des nazis là. Voilà, c'est Göring. Bon, il s'était suicidé en prison à Nuremberg. On ne sait pas comment, pourquoi et comment est-il mort, quoi. Est-ce que comment qu'il a donné le poison pour qu'il se suicide, quoi. Donc ça reste une énigme. Parmi les autres, Himmler chez nous, c'est Jean de Okemba, c'est égal Himmler, l'homme de la solution finale. L'homme là où le ciel ne tombera pas. On peut tuer les Bakongo, on peut tuer les Mokoko, on peut tuer au Kobisasa, on peut faire tout, le ciel ne tombera pas. Et les autres attendent ça, que le ciel ne tombera pas. C'est une histoire qui va durer tout au long de ce 21e siècle. Le ciel ne tombera pas. Ce qui va se passer à la chute des Sassou pour ces gens-là. Le ciel ne tombera pas. C'est déjà consommé comme le Congo, Baboma, Marin, Kwabi. C'est des histoires comme il ne faut pas lancer des trucs comme ça. Avec un peuple aussi qui n'est que programmé ou prédisposé à prendre ce qui est de mauvais. Vous savez qu'il y a un avocat congolais qui est au Canada qui compare Sassou Nguesso au roi japonais là, qui a été démis lors de la Seconde Guerre mondiale, où les Japonais l'avaient dit non, mais écoutez, on te reconduit le roi, mais on connaît ce qui s'est passé. Il avait pleuré, on connaît comment ça s'est passé. Je peux vous expliquer A à Z. Mais pourquoi l'avait-il accepté? Parce que ce roi avait rendu le Japon
avait rendu le Japon d'abord devenu une puissance économique et militaire. Une puissance économique et militaire qui a terrorisé même jusqu'aux États-Unis avec l'attaque là de 1941. Hein, de décembre 1941. On voit tout ce qui s'est passé. Ah non, là-bas, la soumission ou je sais pas, ou voilà, tout ça c'est la honte. Voilà, donc on sait bien ce qui s'est passé avec le général MacArthur. Quand on voit comment c'est passé, le roi, les Japonais boitaient, hein, il y avait les voilà. Donc le peuple a dit non pour la liberté. En réalité, ce sont les Américains qui ont dit bon ben pour les cas de la paix, ils l'ont gardé. C'est pas lui-même, hein, il devait même pouvoir même le neutraliser ou autre, mais ils ont respecté la dignité d'un peuple, le peuple japonais. Et donc on voit les conséquences aujourd'hui, puisque le Japon est toujours une puissance économique et militaire. Mais avant tout, maintenant, il est en train de se développer après. Maintenant, quand on vient comparer Sassou Nguesso à ces rois japonais, par un avocat, soi-disant congolais qui est au Canada, Canada, un pays de liberté, de dignité et autres. On se dit comment les Congolais sont devenus. Même dans un pays où vous vivez dans une démocratie, vous allez comparer Sassou Nguesso au roi japonais. Comment l'appelait ce roi-là? Attends. Il y a un autre, je ne sais pas quoi, je suis comme ça, bon, j'oublie. Bon, je connais l'histoire. Donc, il ne faut pas comparer ça, Sassou Nguesso. Non. Voilà pour la petite histoire. Mesdames et messieurs, peuple congolais. L'enjeu des bébés noirs est que la population congolaise ait peur. La peur de désobéir à Sassou Nguesso. La peur de résister à Sassou Nguesso. La peur de se révolter contre Sassou Nguesso. Et ça marche. Puisque depuis 2015 déjà, au vu des millions de vies brisées, d'un pays qui est surendetté pour rien, au vu des milliards de dollars volatilisés des fonds de génération future, au vu d'un pays qui est ruiné et détruit, qui devient une poudrière, au vu des défis que ça soit en train de lancer contre les armées, contre la police, contre les uns et les autres, qu'il est en train de les éliminer pas à pas, et qu'il est en train de faire même la sorcellerie sur les morts, les coqs morts, il devient coq mort. Il va dire, ah oui, le président Pascal Lissouba, paix à son âme, est avec lui. Et même le Premier ministre Charles David Ganao est avec lui. Maintenant là, peut-être il va faire sa sorcellerie d'ici peu, après celle qu'il ratait à Pointe-Noire en septembre dernier, et puis celle d'Olizy au mois de janvier. Et là, il est allé à Djambala, et donc aller chercher à humilier les Bakukuya, ça n'a pas marché. Maintenant là, il va partir au Vadrouille le 22, à partir du 22 février, à Mouyozi, pour aller faire le fétichiste Moukomo. Hein? Voilà, donc juste comme ça. Donc il lance ce défi. Mais attention, on n'humilie pas un peuple. Historiquement, aucun dictateur au monde n'a humilié son peuple. Il peut faire humilier ses opposants autres, mais n'humilie pas les peuples. C'est pas possible. C'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Par conséquent, le combat d'un dictateur contre son peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Vous mettez les inondations, les éboulements, les tornades, tout ce qui est des phénomènes physiques, les volcans, les tremblements de terre, les tsunamis et tout, contre la force, l'énergie colossale, qui est l'énergie potentielle. Quand se transforme en énergie cinétique, il déroule. Donc nous, le peuple, c'est comme ça. Donc on avertit Sassou Nguesso. Je vous rappelle que je suis la voix des sans-voix. Les gens qui, à côté disent, chaque fois, ils disent, ah tiens, ils se retrouvent là, disent, oui, il y a des gens au Congo qui pensent comme moi, en fait. Oui, ils sont là. Bon, au départ, s'il n'y avait pas Internet, médias, réseaux sociaux, vous n'aurez pas pu nous voir, puisque déjà, les gens qui ont été entraînés, conditionnés, au service de la tyrannie, ils viennent dire, oui, tiens, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites la vidéo là? Pourquoi vous faites ça? C'est pour l'argent? C'est pourquoi? Si. Bah, attends. Donc, ils demandent ça comme ça. Donc, on voit leur niveau de conscience. Donc, on se dit, il y a des soucis. Ils ont des soucis. Ce n'est pas notre affaire. Non,
Nous, on est les voix, les sans-voix du peuple, du souverain peuple, des victimes de Sassou et de tous. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, donc l'enjeu Sassou Nguesso, c'est faire peur par rapport à ce que Herman Guéry avait dit. Et ça marche, puisque depuis, oui, les gens ont peur, parce que quand on voit sur les vidéos, ah non, il ne faut pas mettre les gens dans la rue, il ne faut pas demander ça, sinon il va tuer. Très bien, il y a les colporteurs, il y a les vecteurs et les pollinisateurs de la peur. Et ça rend Sassou Nguesso le pays détruit et autres. Mais, quelle que soit la nuit, le soleil finira toujours par s'élever, puisque sa dictature n'est pas une loi naturelle. Elle est limitée, elle est accidentelle à cause de nos erreurs, à cause de tout ce qu'on fait. Mais ça n'a pas beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont déjà appris de Sassou. Et c'est ça le danger. Parce que ils sont des bourreaux. Mais d'ici peu, ils demandent les victimes. Donc nous sommes là pour alerter tout le monde du danger. Du danger. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, on fait comment pour s'en débarrasser de Denis Sassou Nguesso? Bon, la solution à ce problème de bébé noir est à diviser en deux parties. D'abord, pendant Sassou Nguesso actuellement, et deuxième partie après Sassou Nguesso. D'abord, avant que Sassou Nguesso chute, on n'y pourra rien, on ne peut rien faire. Parce que, pour comprendre la nature d'un régime tyrannique, qui est à caractère antisocial et criminel, il faut connaître ses moyens de pression contre la population. Je dis pour connaître la nature d'un régime tyrannique ou d'un pouvoir, il faut connaître ses moyens de pression. Parmi ces moyens de pression, dans le cas de Sassou Nguesso, fuguer les bébés noirs. Ils sont là pour terroriser la population. Par conséquent, tant que Denis Sassou Nguesso sera encore là, le phénomène de bébé noir ne pourra jamais disparaître. Alors, que faire? Il n'y a pas de souci. Je vous l'ai dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Donc, commencez déjà à identifier via les réseaux, médias, réseaux sociaux, WhatsApp et autres. Donc, filmez les images là. Parce que c'est ce que vous faites là. Parce que la presse Sassou, nous pensons dire à la presse Sassou, c'est du passé. Filmez ces gens-là, les photos là. Il y a une base de données, il y a des gens qui archivent tout. C'est bon, les photos là, les jeunes là, qui ont tapé, qui font là. Filmez-le. On voit ça dans les réseaux WhatsApp. Il y a toujours des gens qui travaillent parce que nous avons, c'est un pays. C'est un pays où il y a différentes administrations. Que ce soit la police, les renseignements intérieurs et extérieurs, la justice, l'éducation, et il y a tout. Tout est là, la presse est là. Ils ont là, filmez ces gens-là. Filmez-là. Filmez ça. Déjà, comme on a dit, on nous signale qu'il y a déjà une grande base de données de ces gens-là. Beaucoup, je vous informe que beaucoup de ces bébés noirs-là, le tiers est déjà mort en condition de vie indigne et de ce qui se passe. Donc, beaucoup sont morts, et très bien comme ça. Même si on ne peut pas fêter la mort des uns et des autres, c'est déjà, voilà. C'est déjà gagné pour le peuple. Mais filmez tout ce qui est vivant là, qui font là. Par exemple, ceux qui sont venus chercher à tuer Orlando. Filmez ces gens-là, donne les fiches, faites les fiches. Vous, à la chute de Sassou, vous, avec tous ceux qui auront les formations, il y aura tout ce qui sera donné en termes de signalement, de beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire. Vous allez devenir des vrais agents des renseignements intérieurs congolais. Ceux qui vont faire les fiches, faites les fiches sur ces gens-là. Faites-la individuellement. Vous ferez faire, dès que ça sous-tend, vous aurez l'emploi, le service, le travail. Parce que vous avez fait du travail, de l'homme. Donc tous ces gens qui sont venus là, vous faites dans les quartiers là, filmez eux, donnez les trucs, faites les fiches partout. D'autres envoyez ça dans WhatsApp pour qu'on archive, on sait jamais on peut mourir là-bas, puisque les conditions de vie sont indiquées. Filmez ça et ou envoyez ces photos-là. Il y a des bases de données là. Nous avions déjà plusieurs bases de données de ces gens-là. Et chaque fois, on dit, ah, tel là, on reforme. Ah non, il est déjà mort. Ah, il est encore en vie. Il est là, il est là. Vous voyez, c'est ça. Donc, vous avez tout ça.
Donc maintenant, il y a un travail de l'homme qui s'est fait. Donc ils peuvent aller envoyer ces gens-là. Très bien. Ndengue, Jean-François Ndengue, Sassou Nguesso, Zéphirin Boulou et tout ça, ils sont venus trouver ce pays. Ce pays existera bien avant. Même les Occidentaux, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas les régimes politiques, ils reconnaissent les États. Et demain, ce sera pareil pour nous. On va reconnaître ce que l'État congolais va prendre comme décision de l'État pour traiter cette problématique de bébé noir. Donc les photos là sont très importantes avant la chute de Sassou Nguesso. Et je voulais dire qu'il y a beaucoup de travail de l'homme qui s'est fait parce qu'il y a eu beaucoup de victimes. Parce qu'ils prennent ces bébés noirs et l'envoient dans les quartiers sud de Brazzaville, allez, l'État. Donc au quartier sud de Brazzaville, là-bas, ils ont beaucoup d'images. Dès qu'il y a chacun, courez vite. Même dans l'homme, vous prenez l'appareil, tac, 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 tac. Allez voir la date et autres. Gardez ça, gardez ça. Au moment où ça va tomber, ce sera vraiment du peu béni. Ils ne vont pas contester. Vous étiez là. On voit comment vous avez mis dans les BJ, dans le CC pour aller terroriser les gens et ramener, je ne sais pas, au quartier nord. On refait ça. Et maintenant là, ils attaquent aussi les quartiers nord. Donc, vous avez tout compris. Donc, c'est une entreprise criminelle qui est là. Mesdames, Messieurs, après Sassou Nguesso, oui, l'enjeu pour nous, c'est d'abord la sécurité des biens et des personnes. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, il faut que les Congolais soient libres et disent ce qu'on vient de les traiter comme Sassou le fait. Non. Troisièmement, il faudra se préparer au terrorisme, comme cela se passe dans le Sahel, et avec Boko Haram, donc les kidnappings, les enlèvements, et tout ça qui va arriver. Il faut le dire, il faut le dire. Ce qui se passe dans le Sahel ou au Nigeria, partout, qui s'est passé même dans l'Est de la République démocratique du Congo, même en Centrafrique, ça va arriver au Congo-Brazzaville. Parce que ce sont les États qui organisent le terrorisme, les grandes puissances, certains pays qu'on connaît. Donc, pour que nous soyons là, donc on va arriver là. Donc, il faut s'y préparer. Donc, pour se préparer à ça, nous allons utiliser aussi des bébés noirs. D'abord, dès la chute de Sassou, il y aura d'abord le premier recrutement des 500 policiers. 500, le premier recrutement dès la chute de Sassou. On va signer les accords. Il y a le ministre de l'Intérieur, avec la diplomatie et la justice et tout. C'est d'abord les policiers. Premier, on va recruter les policiers. Mais que faire des policiers qui sont actuellement en service, qui fonctionnent là? Il y a des bons, il y a des mauvais, il y a tout ça. Ils ont été au console, mais eux, ils vont rester dans la sécurité publique. Où nous allons mettre des pièges pour mettre les uns et les autres en fonction de leur mentalité, habitude, comportement. D'autres, ils seront ratés, d'autres vont aller à la justice, d'autres vont être promus. Donc, on va voir pour qu'ils se changent. Déjà, ceux qui sont là, ils vont assurer ce qu'on appelle la sécurité publique. Mais ce qu'on va envoyer, c'est-à-dire sur les 500, il y a un tiers qui va être envoyé à l'étranger pour former la BAC, la Brigade Anticriminalité, les experts des crimes, les experts d'investigation, des brigades d'identification. Donc, on peut envoyer dans différents pays que nous allons choisir, où les gens sont très, très avancés sur des problèmes de la police. Donc, ces gens-là, ce sont les Congolais qui soient, la moitié seront les Congolais qui sont au pays, et l'autre seront les Congolais qui sont à l'étranger. On va les prendre, qui ont minimum bac plus 3 en droit. Et donc, ce sera purement que des juristes. On va prendre que des juristes. Ils connaissent le droit. Droit public, droit privé. Donc, ce sont les gens qu'on va former, des commissaires, qui vont former aussi les experts des crimes, avec des méthodes occidentales, que vous voyez en Occident, tout ce qui est les recherches, ils vont travailler avec les douanes, les impôts, plein de trucs qui vont des recevements d'ordre. Ce sont des experts. Nous allons trouver des pays pour former ces gens-là pendant 1 an et demi, des commissaires. Ils sont déjà des gens qui connaissent les droits. Ils ont moins un bac plus 3. Et donc, c'est eux qui vont venir après former une nouvelle génération des policiers et ceux qui sont là qui vont recycler ces policiers. Donc, retenez bien. Donc, ils vont aller là-bas, à l'étranger, on ne sait pas dans quel pays, nous allons travailler ça. Vous savez, sachant qu'à la conférence nationale, on avait fait les recommandations de former la garde républicaine. On avait même envoyé les gens ici en France pour se former à devenir la garde républicaine. Mais avec ce qui s'est passé avec Pascal Lissouba, les acquis de la conférence nationale, paix à son âme, mais voilà, c'est transformé en garde présidentielle. Bon, on voit les conséquences qui sont d'actualité. Donc, il faudra plus recommencer les mêmes erreurs. Donc, d'abord au niveau de la police, 500 policiers, dont des tiers, seront envoyés à l'étranger, en Occident. On ne sait pas les pays que nous allons envoyer pour être formés à des brigades, des experts
touche les crimes, tout ce qui touche les brigades de recherche, des impôts, la criminalité et autres qui vont travailler avec les douanes, les impôts, les ministères du commerce et autres pour la brigade de recherche, plein de trucs comme ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui vont former là maintenant et de ça, c'est eux qui vont recycler quand ils ont fini là-bas. C'est eux qui auront libre cours de recycler toute la police politique de Sassou Nguesso et de Onflon. Donc où il y aura des départs volontaires à la retraite, il y aura beaucoup de choses comme ça qui vont passer. Ça, c'est très bien. Maintenant, notre objectif, c'est quoi? Que nous aurons une police qui sera déjà transformée. Notons au passage qu'à la chute de Sassou, l'université de Denis Sassou Nguesso, qu'il a conçu une seule université depuis ses 40 ans d'éducature. Une seule université inachevée. Il est construit à un tiers. Mais cette université, il y a des bâtiments, oui. Tout ça, les murs là, l'université Sassou Nguesso sera. On va enlever tous les symboles là, Denis Sassou Nguesso, on va construire notre mur. Mais ça sera un centre de tri, d'internement et beaucoup de choses qui vont passer là. Donc tout ce qui sera gardé par vraiment des robots hein, qui vont garder ça. Donc ce sera un centre d'internement et de tri et beaucoup de choses vont se passer dans cette université-là. Je ne sais pas, quelqu'un qui va dire non, je suis enseignant à l'université Sassou Nguesso ou je suis recteur de l'université Sassou Nguesso. Je me mords de rire. J'ai le diplôme de l'université Sassou Nguesso. Ah là là, tout c'est comme ok. Ah là là. Donc, retenez bien que cette université va devenir un centre de tri de tout ce qui va se passer. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Bon, nous avons déjà les fiches. Ce que je vous ai dit, beaucoup de gens qui ont déjà fait leurs fiches, qui au pays, puisqu'il y a des renseignements intérieurs, on va dire à Bakongo, à Makelekele, à Talaga, il y a partout, qui est le bébé noir, qui est ceci là. D'autant plus, il n'y a pas que les bébés noirs, il y a des milices comme les ninjas, les cobras. Tout ce monde-là vont passer à la casserole. Parce que le but est de récupérer ce capital humain qui se sont à détruire. Ce sont nos enfants, petits-enfants, familles et autres. Ce sont des Noirs, ce sont des Congolais, ce sont des Africains, ce sont de nous. Donc on ne va pas les dire, non, Sassou vous a obtenu compte pour le mal. Maintenant, on va vous transformer. Et donc ces jeunes-là seront tous ces gens-là qui seront par la délation et sera autorisé, la délation. On nous signale que comme l'équivalent de 1000 francs CFA à 5000 francs CFA, en fonction des informations que vous allez donner pour les bébés noirs ou les criminels ou autres. Donc on va faire ça dans tous les pays. Ils vont faire les fiches par ce qui sortira de cette police qui sera formée. Et donc ils vont faire du travail de l'homme. Et chaque fois on va les capturer, les femmes, les signalements. Tiens, monsieur, venez monsieur. Alors, la police arrive le soir ou la nuit ou autre pour arrêter. On vous ramène au centre de tir de l'ancienne université Denis Sassou Nguesso. Donc vous allez là-bas. Tous là-bas. Tous les pays là, on va aller vendre là-bas. Et c'est là-bas que nous allons mettre du travail. Le travail d'abord sera des sélections. Il y a ceux qui vont aller, c'est-à-dire les vrais criminels vont aller directement en prison, ça c'est sûr. Puisque les prisons de Brazzaville et tout ça là seront vidées. Parce qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques, beaucoup de justices seront vidées, c'est eux qui vont rentrer là. Les vrais criminels seront déjà, ils ne sont pas. Pour le temps que. Voilà. Deuxièmement, il y a ceux qui vont aller aux travaux d'intérêt général. Les travaux d'intérêt général, donc ils vont être formés au métier de maçon, de boueur, de travaux publics, de tout ce qui est l'intérêt général. Sachant que nous aurons rencontré un pays en faillite, que nous allons mobiliser au départ que les ressources internes, les impôts, les douanes, les trains de vie de l'État pour regarder beaucoup d'argent pour gérer d'abord une transition. Mais dans cette transition, nous aurons aussi montré que parce que là, il y a des problèmes d'éboulement, d'érosion, d'assainissement, beaucoup de choses. Donc il y aura des travaux qui vont commencer déjà. Avec les plans directeurs, avec plein de choses pour repenser une nation nouvelle au niveau du cadre de vie.
que les Congolais savent que oui, maintenant, on peut manger à notre faim, et qu'on peut se soigner, on peut se déplacer librement. Maintenant, le Congo, on peut pas nous tuer comme ça. Maintenant, on est là chez nous, maintenant, on est libre, on est voilà. Et que, bon, ben, on a un cadre de vie, on va recommencer. Donc, le gros travail de main-d'œuvre gratuite et qualifiée, ça sera tout ce monde-là. Les bébés noirs, et ceux qui sont majeurs, hein, et les milices là, des Sassou Nguesso là, les Cobras, qui seront aussi mis à contribution, les ninjas et tout compagnie, il y a toute personne qui sera bon là. Mais au final, il sortira avec un métier. Et de ce métier, ils vont être classés soit de le côté de l'administration ou de la collectivité locale ou des entreprises privées ou qui vont être construits, nous aurons un pays en chantier. Il y aura beaucoup d'activités économiques. Donc ils vont être là. Donc je suis allé là-bas, j'ai travaillé pendant 3 ans pour l'intérêt général. J'ai construit la route où j'ai fait tout ça. J'ai construit des villages qui ont été ordonnés par l'État. Je suis maintenant expert en ça. Il peut même créer sa boîte privée s'il a des capacités. Mais ça, c'est du côté de l'intérêt général. Tous ces milices-là, les ninjas, les Ilous, les cobras, les bébés noirs, les petits gongs là, tous ces voyous-là, ils vont être là-bas, internés là. Ça, c'est la partie qui va aller pour le travail. Mais il y a d'autres qui vont aller pour l'éducation citoyenne. Comme on voit aux États-Unis, on a vu ça, on va voir dans les centres où vont être les redressements. Le matin, serveur à 5 heures devant les drapeaux, ils saluent, ils vont passer des trucs de conditionnement. Ils deviennent des gens bien. Et à ce moment, ces gens-là, beaucoup seront incorporés dans la police, d'autres dans les renseignements, d'autres dans beaucoup de choses de l'État. Hein. Donc ils vont être là, d'autres vont aller dans l'armée, et voilà. Ceux qui sont irrécupérables seront irrécupérables. On ne peut pas tout... Voilà. Donc, il y a la motivation. Donc, tout va devenir des enfants bien. Et pour le reste, ils vont aller à l'éducation intégrée, c'est-à-dire les remettre dans les circuits scolaires ou des formations parallèles qui ne sont pas des cursus scolaires. Hein. On va les mettre dans les formations parallèles. Ce ne sont pas des circuits scolaires, mais on va leur donner des sortes de formations au métier, à beaucoup de choses qui vont être faites. Mais nous avons ce programme-là. OK? Donc, le problème de Béminois sera déjà réglé. Donc la criminalité au Congo ne dira pas. Maintenant, nous, le paquet sera bien pour se préparer au terrorisme, comme pour Boko Haram, comme cela se passe en haute là, parce que notre pays, notre Afrique, notre bassin du Congo va devenir une zone où ça énerve certaines puissances de voir ces pays-là, non, hein, pas les puissances, mais on sait des pays qui sont, pour que nous ne puissions pas avancer. Donc ils vont nous mettre des terroristes, ils vont mettre, donc on va s'y préparer. Et ces gens-là seront dans toute la frontière, dans tous les pays, dans tout ça, pour les renseignements. Pour dire qu'à chaque signalement, on sait comment agir. Pour ne pas laisser notre pays aux mains de ces gens qui ont déjà préparé des choses que la fin de la dictature de Sassou Nguesso, on va nous apporter le terrorisme. Et donc nous devons nous préparer à ça. OK? Donc cette contribution des bébés noirs sera là. Mais moi, notons au passage, si je reste en vie à la suite de Sassou Nguesso, dès qu'ils arrivent au pays, la première des choses que je vais faire, hein, mon rêve déjà, hein, les premières choses que je vais faire. Bon, je vais d'abord enseigner. Je vais aller d'abord enseigner une semaine au lycée, là où j'ai étudié à Makwa, chez moi. Je vais enseigner les classes seconde, première terme là, des professeurs, je vais les prendre les cours, les collègues. Je vais dire non, je prends là, je vais faire enseigner des cours, un cours là en seconde, un cours en première, un cours en terminale, des sciences naturelles, ou SVT ou biologie. Voilà. Et après là, bon, je viendrai aussi enseigner à Pointe-Noire. Une semaine après, je viendrai aussi enseigner à Pointe-Noire, au lycée, où j'ai étudié aussi, où j'ai mon bac. Donc je vais faire classe de seconde, première, terminale, je le fais. Et au final, je vais terminer par le lycée Chaminade, à Brazzaville, au fin du CHU. Donc, les lycées Chaminade, là où j'ai enseigné avant de venir en France, où j'ai enseigné les classes de première et de terminale scientifiques. Et donc, après là, bon, les projets aussi, bon, c'est mettre tous les programmes, participer à tous les programmes, de la réforme de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation, des programmes, tout ça, pour que demain, nous aurons des trucs d'outils ou des sortes d'universités ou des sortes de recherches ou de tout ce qui est de l'enseignement lié à l'environnement, par exemple, ce qui me concerne. Bon, je serai comme intervenant sur tout ce qui est des cycles de vie énergie-matière, de tout ce qui est de l'environnement, quoi. Voilà, simplement en tant que, voilà. Moi, c'est surtout ça, aider. Mais au final, moi, la priorité, c'est que, bon, si tout se passe bien, moi, je me barrerai de Brazzaville et je vais à Makwa.
Et c'est là que je vais mettre toute mon expertise à l'échelle régionale, c'est-à-dire de Martinique. Et donc, voilà mon processus. Et là-bas, j'ai des idées. Je ne vais pas vous le dire. Merci beaucoup et à bientôt.